Love me tender, love me sweet, never let me go. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour les énergies sentimentales spéciales Saint-Valentin. Bon, bien évidemment on va se baser sur la date de la Saint-Valentin, mais ça peut dépasser sur les jours qui suivent bien évidemment. Écoutez, je vous ai préparé 3 choix. Donc le choix numéro 1 avec le petit bracelet rose, le choix numéro 2 avec le bracelet vert, et le choix numéro 3 avec, on va dire, le bracelet doré et vert. Donc, comme toujours, je vous invite à fermer les yeux, à faire le vide dans votre tête, respirer profondément et choisir le tas qui vous attire le plus. Bien évidemment, cette guidance sentimentale s'adresse à tout le monde, que vous soyez en couple ou selon votre situation, célibataire ou triangulaire, ce que vous voulez. Mais voilà, il y aura des messages pour tout le monde, enfin j'espère. Voilà, sur ce, je vous invite à choisir entre les 3 tas et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. On y va avec le choix numéro 1, le choix du bracelet rose. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le roi des arbres, l'architecte. Donc, c'est l'équivalent du roi de denier. Il y a une idée dans cette carte d'être finalement le propre créateur de sa vie. Il y a une notion de construction avec cette carte. Alors, soit vous avez affaire, que vous soyez un homme ou une femme, plutôt à une énergie masculine qui est dans le côté pragmatique, mais qui a envie de construire quelque chose, ou bien c'est vous qui êtes dans ces énergies. Alors, on va voir avec le petit bouquin ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, le roi des arbres. Vous êtes le producteur, le metteur en scène et l'acteur des histoires que vous vous racontez, créées à partir de votre monde intérieur et non en réaction au monde extérieur. Donc, il y a une notion aussi d'authenticité avec cette carte pour moi. Le roi des arbres est un entrepreneur charismatique qui aime la vie. Il n'est sans doute pas ce que vous attendiez. Il n'exhibe pas sa fortune. Vous ne pouvez voir ses richesses. Pragmatique, sensuel et désireux de partager son savoir, il va vous encourager à construire en vous de solides fondations. Plongez en vous et connaissez-vous vous-même. Cette personne fera probablement irruption dans votre monde physique, peut-être sous la forme de méditation, d'un rêve, d'un livre, d'un film ou de votre voix intérieure. Quelle que soit la façon dont elle se manifestera, préparez-vous à l'apaisement et à l'émancipation. Donc il y a quelque chose de fort. Alors c'est peut-être tout simplement, même si vous êtes célibataire, il y a cette envie chez vous d'aller vers quelque chose de solide, d'authentique. Alors attendez, je règle juste la lumière. Voilà, à chaque fois j'oublie. Ou voilà, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer peut-être pour le jour de la Saint-Valentin, pourquoi pas. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Vous avez la carte de la Blanche-Neige qui nous dit « Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. » Et on rejoint vraiment cette idée de quelque chose d'authentique, de sentiments profonds, vrais, hein, loin peut-être comment je pourrais dire, des apparences, ou bien l'idée d'avoir une relation qui convienne aussi aux yeux des autres. On est dans quelque chose d'assez personnel ici. On a envie de se lancer dans une relation déjà qui correspond à ce que l'on désire vraiment. On fait complètement abstraction de ce que pourraient penser les autres. Là, vous avez quoi comme carte? On a la carte du voyage. Donc, cette carte, elle peut nous parler... Alors, peut-être que vous allez partir en week-end. C'est possible, pourquoi pas. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment. Soit il y a l'idée aussi de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin dans votre vie. Peut-être que cette Saint-Valentin sera, alors que vous soyez en couple ou pas, sera synonyme pour vous d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin au niveau sentimental. Bien évidemment, ça n'empêche pas que certains d'entre vous peuvent éventuellement partir en week-end avec la personne de leur cœur. C'est peut-être aussi une personne qui va vous faire la surprise d'un week-end. C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui peut-être, le roi de denier, n'est pas forcément dans l'expression verbale des sentiments. C'est quelqu'un de très pragmatique. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aussi exprime son amour à travers des actes. On parle de quoi? D'harmonie.
Avec cette carte, on voit que pour la Saint-Valentin, il y aura cette énergie d'éviter tout ce qui est négatif. On va essayer de garder une ambiance harmonieuse. Même si vous êtes seul, vous allez essayer de vous couper de tout ce qui est néfaste, négatif, tout ce qui est du conflit, du jugement. Il y a l'idée vraiment d'instaurer une ambiance assez harmonieuse. Voilà, on va voir. Là, pour l'instant, pour moi, ça peut être vraiment des énergies de quelqu'un qui peut être célibataire aussi et qui travaille justement à faire un petit peu peut-être le bilan par rapport à ce qu'on attend d'une future histoire d'amour. Ou bien c'est l'idée aussi de peut-être de couper avec certains conflits qu'il y a eu avec la personne de votre cœur, de rétablir une forme d'harmonie entre vous, de retrouver aussi, alors s'il y a eu des conflits, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez essayer de revenir à la base. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez ensemble? Essayez peut-être de reconstruire ou de reconsolider des bases au niveau de votre relation. Voilà, de couper avec tout ce qui finalement a pu altérer la relation. Voilà, c'est possible. On a By the Book. Donc là, on vous disait, hein, alors pour certains, avec les éléphants, il y a une idée de faire preuve de sagesse, peut-être d'avoir des messages à travers des lectures. C'est possible. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de quelqu'un de sage. Ça va très très bien avec le roi de denier. Quelqu'un qui n'est pas dans l'impulsivité aussi. Donc peut-être que, alors si vous êtes célibataire, vous allez peut-être, je ne sais pas, lire des bouquins sur le développement personnel. C'est possible, ou à travers des lectures, que ce soit des livres, des magazines, quoi que ce soit, avoir des informations. C'est un petit peu ce qu'on vous disait avec le roi de denier, hein. Donc là, il y a peut-être des informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin au niveau sentimental. Pourquoi pas, après tout, si vous êtes célibataire, de passer une journée à lire pour apprendre davantage au lieu de se morfondre, ce qui est beaucoup plus positif aussi et qui vous permet aussi de rétablir une harmonie, hein, de ne pas être dans une forme de tristesse ou quoi que ce soit. On a le détachement. Vous allez relâcher tous les anciens schémas et les idées qui ne vous servent plus pour aller vers un idéal plus grand de l'amour. Il y a vraiment encore cette idée de se détacher d'anciens schémas, de se détacher d'anciennes idées peut-être préconçues par rapport à l'amour. Et là, on va vraiment vers quelque chose, un amour idéal, l'amour pur, authentique. Donc, il y a vraiment, pour moi, un détachement. Alors, soit vous êtes célibataire et vous décidez vraiment dans votre tête, c'est un déclic pour cette Saint-Valentin, je ne veux plus d'anciennes histoires comme j'ai déjà eu. Je mérite mieux, j'attends que la vie m'offre une histoire qui corresponde plus à ce que je veux quelque part. Vous changez votre vision de l'amour pour moi. Vous vous détachez d'une ancienne vision que vous aviez, peut-être en vous disant, ben voilà, je n'attire que ce genre de personnes, donc je ne mérite que ça. Il y a cette idée-là. Et là, vraiment, il y a un shift au niveau de votre vision de la relation, de l'amour en général. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui, je le répète, mais c'est très très fort ici, c'est vraiment cette volonté de ne pas aller dans une relation, alors peut-être vous étiez en triangulaire ou je ne sais quoi, on ne veut plus de cette notion de tromperie, de conflit. Non, non, on veut des choses qui sont là pour durer, qui sont authentiques, vraies. Alors, vous avez quoi? Alors, vous avez la réconciliation et la jeune fille. Alors, deux choses. Soit il y a eu des conflits avec la personne avec qui vous êtes. Et là, il va y avoir peut-être une réconciliation pour un nouveau départ. Hein. La jeune fille, ça nous parle aussi d'une nouvelle énergie aussi. Soit pour certaines personnes, si vous êtes seul, vous pouvez être aussi soutenu par quelqu'un de plus jeune. Ça peut être une enfant ou quoi que ce soit. Ça peut être votre fille aussi. Mais il y a l'idée de ne pas être seul dans cette situation. Mais voilà, pour certains, ça peut dire aussi que vraiment, on retrouve un soutien hein, dans un couple, on se réconcilie, on fait fi de tout ce de tous les conflits passés et on va vraiment vers un nouveau départ. Clairement, c'est ça. En tout cas, si c'est des énergies très positives, que vous soyez seul ou pas, il y a vraiment l'idée, déjà,
de ne pas être vraiment seul, ça c'est certain, ou bien ça nous parle de réconciliation. Donc vraiment cette Saint-Valentin ne sera pas dans des énergies négatives, au contraire, un retour à l'harmonie, un retour à l'authenticité. Alors au niveau du tarot, ben, on a le 3 d'épée. Donc là, soit peut-être il y a eu une rupture aussi, c'est possible. Soit il y a eu des choses en tout cas qui vous ont blessé profondément avec le 3 d'épée. On parle souvent de rupture, des choses qui vous font très 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 mal au cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé aussi peut-être au niveau sentimental. Alors ça peut être des blessures liées au passé ou des ruptures plus récentes. Mais là on a la réconciliation. Et qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? On a l'étoile. Et l'étoile, ça a deux messages. Et ça, on revient encore à la même chose. Mais le premier message, c'est que peut-être vous allez retrouver une nouvelle énergie. Vous allez retrouver de l'espoir. Et l'étoile, ce qu'elle nous dit aussi en message, c'est que quand on a l'étoile dans un tirage, c'est qu'on se montre... comment dire, de manière authentique, à nu. On ne cherche pas à jouer un rôle, c'est nous-mêmes. Il y a encore un lien encore avec le côté authentique. C'est je me mets à nu quelque part, je me montre tel que je suis. Mais là, on nous parle vraiment d'espoir. Alors, l'espoir, parce qu'il y a une réconciliation, ou bien aussi il y a l'idée de travailler sur votre bien-être aussi, de sortir de ces énergies négatives de rupture, de blessures, de choses qui vous ont rendu tristes. Quelque chose d'assez douloureux. Là, on travaille à retrouver un bien-être, ce qui va du coup amener chez vous une énergie plus positive qui va vous ramener l'espoir. Là, on vous dit quoi? C'est probablement lui et relâchez votre ex. Donc là, il y a pu avoir en effet une rupture. Donc, plusieurs messages. Pour certains... Vous aviez peut-être pensé que votre ex était vraiment votre idéal. Il va falloir couper avec cette idée justement pour avancer sur un nouveau chemin. Vous étiez peut-être persuadé, oui, c'est l'homme de ma vie. Et en fait, il s'est avéré que non. Donc, c'est vrai que quand on se focalise, on se dit, ouais, c'est la personne avec qui je vais vieillir. Et puis finalement, ça ne se fait pas. C'est quand même assez dur à vivre. Et là, il y a peut-être une idée à relâcher par rapport à la vision que vous aviez de votre ex. C'est possible pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle relation. Vous avez peut-être quelqu'un, déjà une rencontre dans votre vie. Vous avez ce sentiment que c'est probablement lui. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être il y a une nécessité de nettoyer peut-être encore des énergies en lien avec une relation, des relations précédentes. C'est peut-être pas le moment alors même si vous avez l'espoir de quelque chose, c'est peut-être pas encore le moment idéal pour vous lancer dans une nouvelle histoire. Il y a quelque chose encore à purifier, à nettoyer. Soit encore un autre message, si vous êtes en couple et que vous essayez justement de vous réconcilier, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être ce qui va falloir lâcher, c'est tout ce qu'il y a eu comme conflit précédemment. Parce que justement, cette personne, si vous sentez au fond de vous que c'est la bonne personne, il est temps peut-être de relâcher tout ce qui vous a séparé ou éloigné l'un de l'autre. Voilà. Voilà les trois messages que j'entends. Qu'est-ce que les anges vous disent? Attendez. Attendez. Ce que je vous dis, là, il y a peut-être certaines personnes... Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous envisagez une réconciliation avec quelqu'un, mais attention de ne pas vous précipiter. Il est peut-être nécessaire de travailler sur des bases solides, de nouveau, pour pas non plus reproduire les anciens schémas. L'idée de prendre son temps. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, mais que vous sortiez peut-être aussi d'une rupture il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être encore, comme je vous le disais à l'instant, besoin de nettoyer quelque chose en lien avec le passé. On vous invite aujourd'hui peut-être à vous poser, à prendre votre temps. L'idée un petit peu de poser brique par brique, hein. Toujours les deniers, il y a un petit peu cette image-là, de construire sur le long terme, mais de prendre un peu son temps. Pour justement ne pas reproduire et que finalement ça se casse encore un peu la figure. Il y a cette idée-là. Donc en tout cas, on est en train de vous conseiller d'attendre, quelle que soit votre situation. Alors, le message pour vous.
L'amour fait la différence. L'amour vous aide à guérir de blessures passées et vous apporte un sentiment de sécurité et de bien-être. Donc là, il y a vraiment chez vous une notion de guérison. Soit une guérison par rapport à votre couple actuel pour repartir à un nouveau départ, ou vous avez besoin encore de nettoyer quelque chose en lien avec une rupture peut-être récente, plus ou moins. Ça dépend mais là, on vous dit que ça en passe par l'amour. Donc ne soyez pas non plus dans le rejet de l'amour parce que vous avez vécu des histoires difficiles. Alors peut-être que certains justement hésitent aussi et ont besoin de comprendre ça. Que ce n'est pas parce qu'ils ont rencontré une personne et que ça s'est mal passé que ça va toujours se passer de cette manière. C'est en se reconnectant à l'amour que vous allez pouvoir aussi guérir. Alors c'est un petit peu paradoxal, comment se connecter à l'amour quand on a un cœur brisé? Eh bien justement, le fait de rejeter, de fermer votre cœur n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, la bonne solution. Au contraire, il faut prendre le temps de guérir, mais surtout de ne pas être dans cette optique de fermer son cœur. Donc voilà, on vous dit bien que l'amour fait la différence et que l'amour est une forme de guérison. Qu'est-ce que vous disent les anges? Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, non seulement vous pouvez avoir des messages à travers des lectures, mais je pense aussi qu'à travers une musique, à travers des choses, en tout cas, ouvrez l'œil et ouvrez les oreilles. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce petit message? Pour aller un petit peu plus loin. Vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce côté roi de denier qui est plutôt dans la réserve, qui observe, qui écoute. Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. C'est pour ça peut-être qu'il y avait aussi cette carte du voyage. On vous invite aussi peut-être, bon je sais que c'est très compliqué, je le répète en ce moment, mais peut-être de vous balader en forêt, de vous éloigner, de vous mettre au calme, vous mettre au vert, pour entendre mieux les messages finalement. Évitez les environnements bruyants. Vous avez entendu correctement vos anges. Éteignez la radio ou la télévision. Votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute des anges. Purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Donc voilà, on vous invite à être plus dans l'écoute que dans le parler. Donc là, on est vraiment dans des énergies très intérieures, mais qui vont vous faire avancer. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Là, vraiment, je peux avoir différentes situations. Des couples en séparation, des célibataires. Donc, prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Et sur ce, en tout cas, moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et surtout que l'amour vous accompagne le Saint-Valentin et tous les autres jours de l'année. Je vous embrasse, à très bientôt. On y va pour le choix numéro 2, ceux qui avaient choisi le bracelet vert. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la libération, la métamorphose. C'est la carte numéro 13. C'est l'équivalent de la mort, de l'arcane sans nom. Rassurez-vous, personne ne va mourir parce qu'ici, avec cette carte, on nous parle bien de quelque chose, d'une métamorphose, de quelque chose qui va vous libérer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte par rapport à ce tarot? Alors, hop, voilà. C'est ça. Aucune raison de redouter l'inconnu. La libération suivie d'une liberté totale attend que vous vous en remettiez à l'amour éternel. La libération est signe de changement radical. Quelque chose a quitté ou est en train de sortir de votre vie et cela fait mal. La perte d'une personne, d'une situation ou d'une croyance fait partie du cycle naturel des choses. Il s'agit de faire face et d'accepter les conclusions inévitables qui nous procurent l'espace nécessaire à la nouveauté.
Choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration et vous ne vous sentirez plus jamais en état de séparation. Amour, confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une fin brutale. Remplissez d'amour cet espace qui sépare l'ancien du nouveau afin de ne pas souffrir de la disparition de ce à quoi vous étiez attaché et de concentrer votre espoir sur un avenir débordant de richesse. Vous allez sous peu vous réveiller en réalisant que vous êtes devenu une nouvelle personne. Voilà, donc franchement, alors je ne sais pas, je pense que c'est plutôt vous qui allez prendre l'initiative de cette métamorphose, de cette libération. Parce que voilà, moi je fais pour la Saint-Valentin, bien évidemment, c'est pour l'énergie sentimentale, mais là je pense que ça vient plutôt de vous en fait. Hein. En tout cas, même si c'est une décision qui est prise peut-être par la personne en face, je pense qu'au final, c'est qu'il y avait eu des problèmes, il y a une nécessité de couper avec quelque chose, de mettre un point final, d'aller vers une transformation complètement radicale, même si vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes voilà, vous ne vous entendez plus. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Peut-être il y a encore aussi un deuil à faire aussi par rapport à des relations passées. Si vous êtes célibataire aussi, il y a quelque chose à digérer pour vous libérer justement, pour avoir cette énergie d'aller vers quelque chose de nouveau, faire de la place à une nouvelle relation. Là, on vous dit quoi? Le vilain petit canard. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Donc pour vous, peut-être que vous ne trouvez pas votre place dans la relation aussi. Peut-être que c'est une... Alors je prends un exemple, mais peut-être c'est une relation qui correspond bien aux critères de votre famille, par exemple, j'invente comme critère, comme exemple, pardon, mais pour vous, c'est quelque chose qui au final ne vous convient pas. Je ne sais pas, peut-être vous êtes une famille aisée, donc vous avez choisi quelqu'un du même milieu social, mais vous, finalement, c'est pas ça qui vous correspond et vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, une relation qui vous correspond. Et c'est peut-être pas une relation, alors soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, il peut avoir un cas ici où vous êtes en couple et vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans le cœur. C'est possible, mais cette relation, cette personne, cette nouvelle personne que vous avez dans le cœur n'est pas forcément une relation, comment je pourrais vous expliquer, qui correspondrait peut-être aux critères de votre entourage. Il y a quelque chose d'original chez vous, il y a quelque chose aussi peut-être d'original dans cette nouvelle relation. Il y a aussi cette idée, peut-être que, je ne sais pas si ça existe encore, mais l'idée peut-être d'acter une séparation, un divorce, c'est quelque chose peut-être qui ne se fait pas chez vous, dans votre famille, mais vous avez cette originalité, entre guillemets, de vouloir aller vers le vrai amour et peut-être de faire quelque chose qui, voilà, qui n'est pas habituel, voilà, par rapport aux yeux des autres, bien évidemment, toujours, hein. On a chacun nos critères. Là, on a quoi? On a les anges, le support et la guidance. C'est bien ce que je vous dis. Vous n'êtes pas en train de vous caler au niveau sentimental par rapport aux critères de la société, par rapport à des critères familiaux, je dirais. Vous êtes en train de suivre votre guidance personnelle, votre intuition aussi. Vous êtes beaucoup à l'écoute de votre intuition. Peut-être qu'en plus, je ne sais pas, vous avez pris conscience de certaines choses au niveau sentimental parce que vous-même, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Parfois, quand on est en train de vivre un éveil spirituel, ce qui peut être compliqué, c'est que d'un seul coup, on se demande ce que l'on fait avec cette personne. Parce qu'on voit la vie totalement différemment, je dirais. Et du coup, on est en train de se demander, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation qui ne me correspond pas? Donc, ça peut faire, entre guillemets, certains dégâts, entre guillemets. Hein. Donc, ça peut être votre cas. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par vos anges, vos guides, dans cette situation. On a la gentillesse, non, la douceur, pardon, la douceur. Pour moi, j'entends que soit vous avez envie d'aller dans votre couple vers plus de douceur, une relation plus douce, voilà, vous avez besoin de douceur. Ici, je ressens un grand besoin de douceur. Vous allez peut-être vous offrir pour cette Saint-Valentin, déjà, si vous êtes célibataire, déjà vous offrir à vous-même cette douceur à laquelle vous aspirez.
En tout cas, vous aspirez à quelque chose de plus doux. Voilà, moi c'est ce que j'entends, de la douceur, une volonté d'avoir de la douceur dans votre vie. Peut-être retrouver aussi, de vouloir changer votre relation de couple actuelle, de retrouver, vous savez, ce côté très câlin, très doux. Peut-être que ça n'est... Voilà, il y a eu des problèmes au sein de votre couple et vous allez essayer de ramener une forme de douceur dans cette relation. On a tout ce qui brille. Alors... ce que j'entends justement, c'est que tout ce qui brille, je pense, je peux me tromper, mais c'est justement ce que vous ne voulez plus. Vous n'avez plus envie d'être dans ce côté bling bling, un petit peu, ce côté superficiel. Vous n'avez plus. Alors peut-être que la relation dans laquelle vous êtes actuellement vous apporte un certain confort au niveau financier, mais vous avez envie de quelque chose. Voilà, là, parce que l'argent, c'est une énergie où tout ce qui brille, c'est quelque chose de superficiel. Et là, on a cette notion de douceur, ce qui est quand même assez contradictoire. Donc, et puis là, on a l'image de masque aussi. Voyez? Donc, pour certains, vous n'avez plus envie de porter un masque, de faire semblant dans une relation. Voilà, vous n'avez plus envie de rester peut-être avec quelqu'un qui peut-être est assez aisé. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Hein, c'est pour ça qu'il y a peut-être une notion avec l'argent ici. C'est pour ça que je parlais peut-être, comme je disais tout à l'heure, par rapport à votre famille. Vous avez choisi quelqu'un du même statut social, qui a de l'argent et tout. Mais il y a quelque chose qui, ici, pour moi, ne vous convient plus, qui n'est pas vrai, qui n'est pas vous, en fait. C'est ça le vilain petit canard. Peut-être que vous êtes dans un milieu comme ça où on est dans oh, comment je pourrais vous expliquer? Vous voyez, dans l'apparence. Voilà, dans l'apparence. Vous n'avez plus envie d'être dans cette notion d'apparence. Vous voulez quelque chose, le vrai amour, tout simplement. Voilà, et c'est pour ça que peut-être par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, qui lui a peut-être une vision, comment dire, va juger quelqu'un sur l'apparence. Et vous détachez complètement de ça. C'est ce que j'entends. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être si vous avez une nouvelle relation, aujourd'hui vous avez peut-être envie de ne plus vous cacher aussi. Alors si vous êtes déjà en couple et que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous n'avez plus envie de vous cacher, de porter ce masque, de faire semblant. Ou bien vous avez aussi cette volonté peut-être pour certains, on va voir avec le reste des cartes, de ne plus cacher une relation que vous avez dans votre vie. Voilà, j'ai envie de dire, vous n'avez plus envie de porter un masque, quelle que soit votre situation. On a quoi? On a le présent. Alors, je vis dans le moment présent et je suis capable d'apporter la force et l'énergie de l'amour dans les circonstances actuelles. Voilà. Donc, là, vous êtes... c'est très fort parce que là, on a la libération qui vous amène à être dans le moment présent, à ne pas... peut-être que vous étiez dans des relations précédentes à faire beaucoup, à vous projeter dans le futur ou des choses comme ça. Là, il y a cette envie pour vous, un petit peu cette énergie de carpe diem. Je vis le moment présent. Et quel que soit... Alors, vous êtes peut-être célibataire aussi. Hein, parce qu'avec la carte de la mort, ça peut nous parler d'une digestion, entre guillemets, de relations passées. Et vous n'avez pas envie de vous prendre, en gros, la tête. Peut-être que, justement, on vous fait remarquer, ah bah tiens, t'es toujours célibataire. Et vous allez peut-être mettre les choses au clair. Ou en tout cas, vous allez avoir dans votre énergie l'envie de vous faire plaisir, d'être dans le moment présent. Vous êtes seul, ok. Bah, vous allez vous apporter de l'amour à vous-même. Voilà, il y a vraiment une idée de croquer la vie, tout simplement. Alors là, on a quoi? On a bien la faux, hein, donc il y a bien une décision ici. Il y a quelque chose avec laquelle on va couper. Ah, puis on a la mort encore. Donc là, il y a une décision qui va peut-être mettre fin à quelque chose, qui va permettre une transformation chez vous. Vous allez couper ou prendre une décision qui va vous emmener à la transformation, clairement. Alors, ça passe peut-être pour mettre fin par une fin.
c'est possible. Mais quelle que soit votre décision, pour moi, ça sera une transformation qui va aller vers le mieux. En tout cas pour vous, et c'est le principal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? On a le 7 de denier. Donc, avec le 7 de denier, là, on est prêt à faire des efforts aussi. Des efforts pour semer des graines. Hein. Le 7 de denier, c'est toujours cette image de semer des graines pour récolter ensuite, hein, tout simplement. On est prêt à s'investir, à faire des efforts, faire preuve de patience aussi. Donc le 7 de denier, c'est une énergie positive puisque on envisage le futur en ayant cette notion aussi de patience, d'effort. Alors, le 7 de denier, par rapport au moment présent, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'attente. Vous êtes tout simplement dans l'énergie d'implanter des nouvelles graines, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes prêt à faire des efforts. Des efforts peut-être, alors si vous êtes célibataire, à faire des efforts, c'est-à-dire à sortir, à profiter de la vie, tout simplement. C'est peut-être ça aussi, hein, de faire des efforts. Et on a quoi? On a la roue de fortune. Alors là, c'est vraiment deux cartes très très positives parce que ça nous parle de changement, d'un tournant positif dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, il est question peut-être de changer sa manière de voir les choses. Peut-être que pour cette Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire, vous allez dire, eh bien, allez, moi, je vais sortir. Je ne vais pas rester enfermé, à ruminer ou quoi que ce soit. Je vais me faire plaisir. Vous allez vraiment changer vos habitudes. Il y a vraiment quelque chose qui change chez vous et c'est vraiment pour moi un tournant positif. Alors, c'est vrai que pour certains, j'ai un autre message. Peut-être que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, mais avec la roue de fortune, il y a aussi cette idée, si vous êtes en couple et que vous avez des difficultés, parfois ça va, ça vient. C'est peut-être quelque chose qui vous fatigue hein, au bout d'un moment. Et peut-être que vous allez vouloir faire acter une fin par rapport à ça, à quelque chose qui va, qui vient. Des fois ça va, des fois ça va pas. On a du mal. Hein. Ou bien justement, peut-être que tous les deux, s'il y a un problème, si vous êtes en couple, il y a l'idée peut-être de faire des efforts justement pour aller vers un changement positif qui va en passer par une notion d'effort, de discipline, de patience aussi. Mais soit vous coupez vraiment avec quelqu'un qui est assez inconstant, hein, une relation assez inconstante, qui n'apporte pas une forme de satisfaction et vous allez vous libérer de ça. Soit clairement, soit vous êtes en couple ou célibataire et là c'est un tournant positif par rapport à cette Saint-Valentin pour votre vie sentimentale. On a l'amour romantique et la séparation. Alors, soit certaines personnes, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui éveille chez vous justement ce côté doux, ce côté romantique, et clairement vous allez acter une séparation pour aller vers cette personne. Soit pour d'autres, vous allez... comment je pourrais expliquer ça? Il y a une notion de séparation là quand même. Alors, je réfléchis juste un petit peu. Soit malgré aussi peut-être les sentiments que vous avez pour cette personne, il y a peut-être dans cette situation une relation qui ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose avec lequel vous allez couper. Hein. On voit clairement que vous allez couper, vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour aller vers... alors peut-être vous avez cette envie d'amour romantique et la personne avec qui vous êtes, en effet, ne vous l'offre pas. Voilà. Et peut-être que vous allez prendre conscience parce que justement, alors je ne vous dis pas que vous allez avoir une relation avec une nouvelle personne, mais peut-être que vous avez fait une rencontre juste comme ça. Ça peut être un flirt, quelqu'un pour qui vous avez eu un petit coup de cœur et qui a réveillé quelque chose chez vous, une prise de conscience chez vous. Et ça va vous emmener à couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ouais. C'est aussi pour les célibataires, peut-être le fait de justement se reconnecter à cette énergie d'amour. Ça va vous permettre aussi peut-être de couper aussi avec d'anciennes relations. De nettoyer aussi quelque chose en lien avec une séparation, qu'elle soit récente ou ancienne. Quelque chose qui avait besoin d'être digéré.
Alors, les sentiments romantiques, vous savez, c'est d'un seul coup, des fois, après une rupture, on se réveille un matin et finalement, on voit qu'on n'a plus cette douleur et qu'on est prêt à se relancer dans une nouvelle histoire sentimentale. Et qu'on a digéré cette rupture, cette séparation. Et cette séparation, elle peut être très symbolique, elle peut être en lien avec votre ancienne vie sentimentale, tout simplement. En tout cas, pour moi, je sens une énergie très positive. Alors, ça peut être un petit peu brutal, parce que la décision peut venir de vous. Donc, pour la personne en face, ça risque d'être brutal. Mais au final, pour vous, ça sera positif. Voilà, quelle que soit votre situation. Cette Saint-Valentin, elle peut être un petit peu rock'n'roll, mais elle sera positive. On vous parle d'amour romantique encore. Ouais, amour romantique. Donc, clairement, si dans votre vie, il y a quelqu'un, vous le sentez, hein, cette douceur, ce romantisme, ça se rejoint. Il y a quelqu'un pour qui vous ressentez alors je ne vous dis pas de quitter votre conjoint, hein, je ne suis pas là pour ça, mais on vous demande aussi de vous recentrer, de vous dire au final, peut-être que le message des anges est de vous diriger vers la personne qui vous déclenche cet amour romantique. Parce que ça, c'est le message des anges. C'est peut-être une confirmation que vous avez besoin aussi de quelque chose de romantique dans votre vie, quelle que soit votre situation. Peut-être on vous demande de quitter, voilà. Ou bien pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, on vous dit bien que en vous coupant avec votre ancienne vie sentimentale, dirons-nous, et en vous reconnectant au cœur, au moment présent, vous attirez à vous l'amour romantique. Voilà, en tout cas, pour moi, le message est sorti quand même 2 fois. Donc, selon votre situation, on vous confirme en tout cas qu'il faut aller vers cet amour romantique. Voilà. Soit c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, soit c'est une autre personne. Donc ensuite, à vous de faire le choix, de prendre la décision. Et pour les célibataires, on vous dit en effet que vous allez aller à partir en tout cas avec ces énergies de Saint-Valentin, vous vous dirigez vers un amour romantique. On vous dit quoi? Ah, magnifique. Take a chance on love. Donnez une chance à l'amour. Quand nous sommes dans l'amour, nos vies changent pour toujours. Wow. Alors, soit vous donnez une nouvelle chance à quelqu'un, parce que c'est cette personne qui vous donne aussi cet amour romantique. Vous redonnez une chance à quelqu'un. C'est possible. Mais ça nécessite que la relation doit se transformer de manière radicale pour qu'elle puisse durer. Soit vous avez une nouvelle rencontre et on vous dit justement de donner la chance au véritable amour parce que c'est ça qui va changer votre vie. Et pour les célibataires, on vous dit bien justement de ne pas fermer votre cœur, de vous réouvrir à l'amour romantique, de ne plus être dans les énergies négatives de vos séparations précédentes et voilà, de redonner une chance mais au véritable amour pour moi. Donc voilà, après vous prendrez votre décision selon votre ressenti. Là, on vous parle de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Je vous ai dit, coupez avec quelque chose là. D'une relation ou d'une façon de faire. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors ça va très bien avec la mort, hein, parce que la mort c'est quand même un nettoyage assez radical, dirons-nous. Donc voilà, pour les célibataires ou ceux qui se sont séparés actuellement, récemment, pardon, on vous dit bien de nettoyer quelque chose en lien avec cette séparation qui a pu être brutale pour certains, pour aller de l'avant, clairement. On vous dit aussi peut-être au sein d'un couple de nettoyer les choses négatives qu'il y a pu avoir entre vous pour aller justement vers un nouveau départ. Vraiment, le nouveau départ va en passer par une décision radicale et une purification ici.
quelle que soit votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoyage et désintoxication. Cette carte porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines. Votre sensibilité aux drogues, aux additifs alimentaires, à l'alcool, à la caféine, à la nicotine a augmenté. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges. Et vous aviez la carte des anges. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il est nécessaire, pour entendre justement les bons messages, de faire une purification, même au niveau corporel et alimentaire. C'est pourquoi ils vous demandent de cesser d'en consommer. Ils seront heureux de vous soutenir pendant la période stressante de désintoxication si vous le demandez. Voilà, là, donc on dit de nettoyer notre organisme à base de jus, de demander l'aide de l'archange Raphaël aussi, pour éliminer ou réduire la sensation de manque, alors manque affectif, manque de sucre. Évitez les relations et les situations malsaines. Priez l'archange Michael de débarrasser votre corps ou votre maison des énergies trop basses. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment à nettoyer et ça sera peut-être un petit peu brutal dans votre vie, mais en tout cas, sachez que pour moi, cette Saint-Valentin symbolisera un nouveau départ positif pour votre vie sentimentale. Sur ce, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, je vous envoie beaucoup d'amour pour la Saint-Valentin et tous les autres jours de l'année. Je vous embrasse. À très bientôt. On y va pour le choix numéro 3 pour le bracelet doré et vert. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le renversement, la révolution. Ouh, alors là, renversement de situation, une révolution. Donc, c'est l'équivalent de la carte du pendu. Généralement, la carte du pendu nous parle de quelque chose aussi qui peut être bloqué, sur lequel on doit lâcher prise aussi. Mais justement, peut-être que il y a cette notion que par rapport à un blocage, il y a quelque chose qui va changer aussi, il va y avoir une espèce de révolution. Ce que j'entends ici aussi, c'est que peut-être la personne, alors que vous soyez ensemble ou pas, une personne avec qui vous êtes connecté ou qui va rentrer dans votre vie, va être un petit peu une révolution, ou déjà est une révolution parce que elle change peut-être votre façon de voir l'amour, de voir une relation. Il y a quelque chose qui est laissé derrière quelque part avec cette carte. C'est une personne, ou bien c'est vous qui êtes aussi une révolution dans la vie de cette personne. Vous venez chambouler les choses, renverser quelque chose dans sa vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le petit carnet, c'est le tarot de l'amour, donc ça a des messages bien particuliers au-delà du tarot traditionnel. Votre monde a été bouleversé. Vouloir lutter contre cela ne peut que vous faire du mal. Laissez-vous faire afin de pouvoir vous tourner progressivement vers de nouvelles perspectives. Le renversement représente une expérience, un événement ou une personne qui va bousculer votre monde, entraînant une séparation des parties de votre vie devenues obsolètes. C'est ce que je vous disais. Vous devez rester où vous êtes. Prenez le temps d'aller explorer le recoin de votre âme. À quoi allez-vous renoncer pour trouver la paix intérieure? À quoi êtes-vous en train de vous accrocher? Quels sont les gens ou les circonstances que vous voulez voir changer? Détendez-vous, laissez les choses se faire et sentez que vous êtes en train de vous tourner vers vos rêves. Là, vraiment, le message pour moi, c'est vraiment laisser les choses se faire. Vous êtes dans une période de transition sûrement, alors soit que vous soyez célibataire ou pas, on vous dit vraiment que vous êtes dans une période de changement, mais vous êtes en période transitoire. Pour moi, les choses ne sont pas encore faites. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit le petit poussé. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il te faut pour prendre ta vie en main. Donc, voilà, on vous invite vraiment à avoir confiance par rapport à cette situation. Pour emmener cette relation ou votre vie sentimentale sur le bon chemin. Là, il y a déjà un travail qui a été fait sur vous-même, probablement. Soit par rapport à cette relation, soit pour accueillir une nouvelle relation. Et vous avez cette capacité de prendre les choses en main par rapport à votre vie sentimentale. Ah, on a les voyages astraux. Ah, alors là, on a quelque chose de très spirituel. On parle de force vitale, de voyage de l'âme, d'avoir des informations aussi. Alors, ça peut nous parler d'informations. Alors là, on est au-delà des informations que l'on a à travers les rêves. Là, pour moi, il y a déjà, je ne ressens pas,
des gens qui sont archi célibataires. Je m'explique. Soit vous êtes déjà en couple, soit même si vous n'êtes pas en relation concrète, vous êtes déjà en connexion avec quelqu'un. Alors, il se peut que vous n'en ayez pas conscience aujourd'hui, mais je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà conscience. Les voyages astraux, c'est souvent quand on a une grande connexion spirituelle avec quelqu'un. Alors après, selon vos croyances, hein, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui... alors, soit vous êtes en couple et... bon, alors je sais que je risque de passer pour une folle en disant ça, mais c'est quelqu'un qui peut faire des voyages astraux vers vous ou vice-versa. C'est-à-dire que cette connexion est au-delà du physique, au-delà du concret, elle est spirituelle. Pour certains, si vous n'êtes pas en couple concrètement avec cette personne, c'est... Vous allez rire quand je vais vous dire ça, mais c'est comme si vous allez vivre cette Saint-Valentin de manière astrale. C'est-à-dire que cette personne ne vous rendra peut-être pas physiquement, ne viendra pas vous rendre visite physiquement, hein, dans la matière, mais c'est comme si quelque part vous allez vivre cette Saint-Valentin de manière astrale, c'est-à-dire une rencontre de manière spirituelle. C'est un petit peu compliqué à exprimer sans passer pour une dingue, mais voilà, je pense que de toute façon, si vous ressentez cette connexion, vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà, en tout cas, dites-vous bien que si avec le pendu, il y a peut-être quelque chose de bloqué, une impossibilité à se voir, c'est possible aussi, mais malgré tout, cette personne, même quand vous n'êtes pas ensemble, vous êtes ensemble de manière, vous êtes connectés tout le temps ensemble, même quand vous n'êtes pas ensemble physiquement. Voilà ce que j'entends. Pour schématiser et, comment dire, résumer la situation. On nous parle d'expression ici. Alors, l'expression, ça nous dit quoi avec cette carte? C'est aussi peut-être communiquer quelque chose que vous n'aviez pas osé dire jusqu'à maintenant. Sortir d'une forme de timidité aussi. Une forme de lâcher prise. On va dire aussi une certaine vérité. On va avoir cette capacité à exprimer peut-être quelque chose. L'expression aussi, avec cette carte, on nous dit que peut-être cet amour ou certaines choses ne vont pas s'exprimer de manière verbale, mais à travers des actes ou à travers un voyage astral. On n'est pas forcément uniquement dans l'expression verbale ici. Elle peut, vu les autres cartes, en effet, c'est un message que vous pouvez recevoir, bien sûr à travers vos rêves, mais qui sera issu d'un voyage astral. Il y a l'idée de communiquer au-delà des mots. Voilà ce que j'entends. Vous voyez, en plus, là, c'est vraiment, il y a quelque chose au-dessus, là. Hein, c'est vraiment, c'est deux âmes qui communiquent. Il y a le papillon, il y a une idée de transformation aussi ici. Et voilà, pour moi, alors si vous attendez une déclaration d'amour, bon, je ne suis pas sûre. Là, peut-être que l'un et l'autre, vous allez vous exprimer votre amour, votre soutien d'une manière différente. Alors, soit ça sera par des actes, soit ça sera vraiment d'une manière très différente, si vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément quelque chose de banal, hein. On a la nouvelle vie. Oh, j'adore. Cette Saint-Valentin marquera pour vous le début d'une nouvelle vie. En tout cas, avec cette personne, que vous soyez en couple ou en connexion. Et on vous l'a dit, hein, la révolution, cette personne est une révolution dans votre vie parce qu'elle vous fait vraiment basculer vers une nouvelle vie, vers un nouveau vous. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, avec cette personne, on ne clôt pas juste un chapitre précédent. Non, on clôt une partie de notre vie pour aller vraiment vers une nouvelle vie. Qui peut en passer par un engagement aussi. Clairement, ça c'est le genre de relation, il y a un avant et un après. Voilà, et là, cette Saint-Valentin peut marquer justement le début de cette nouvelle vie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites, qui vont permettre de passer un cap dans la relation. Mais voilà, pour moi, cette personne, alors c'est des deux côtés ici, je ressens vraiment l'énergie de deux personnes. L'un comme pour l'autre, cette connexion, cette relation de couple va amener à une nouvelle vie, tout simplement.
On a la coopération, hein, encore une idée on est à deux là, hein, par rapport aux autres tirages. Là, on est vraiment dans des choses qui nous parlent de deux personnes. Alors, je vais mettre là parce qu'avec la lumière, je ne vois pas. À travers notre quête pour manifester l'énergie de l'amour, je réalise que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Voilà, donc là, on prend conscience aussi de la valeur de la personne qu'on a en face, alors vice-versa. Tout simplement, coopération, il y a une idée aussi de travailler à deux pour faire évoluer la relation. Là, on n'est plus... La nouvelle vie, c'est comme si vous passiez de 1 à 2. Alors, on va dire, bah oui, une relation sentimentale, on est toujours deux. Mais parfois, c'est deux unités qui vivent ensemble. Là, je sens vraiment deux personnes qui sont liées. Deux moitiés d'âme, en fait. Voilà ce que j'entends, en tout cas. Et en tout cas, cette personne, même si vous n'êtes pas ensemble, elle vous permet de comprendre l'essence même de l'amour, en fait, de l'énergie de l'amour. Et c'est aussi prendre conscience que chaque relation que vous avez vécue précédemment n'était faite que pour vous amener à cette relation. Alors, soit que vous allez bientôt vivre concrètement, soit que vous vivez déjà. Alors, certains peuvent travailler ensemble aussi, parce qu'on a la coopération, donc c'est possible. On a quoi? Oh, on a le cadeau, j'adore. Le cadeau, donc une surprise, un cadeau. Et le cadeau, c'est quoi? Suspense. Le compromis. Alors, tout à l'heure, avec le pendu, ça nous parle aussi de sacrifice. Donc, le cadeau et le compromis, pour moi, alors, soit ça va être de trouver des solutions pour se voir. Peut-être parce que c'est compliqué, c'est bloqué. Soit il y a aussi pour moi l'idée peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas très branché Saint-Valentin. Et que justement il y a une personne qui va faire l'effort de faire plaisir à l'autre. Hein, coopération. On essaye de trouver un compromis. Vous voyez, compromis, coopération, on est toujours dans cette énergie du deux. On essaye de faire plaisir l'un à l'autre. Chacun va trouver un compromis. Peut-être que vous êtes très branché Saint-Valentin et l'autre pas du tout. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément faire quelque chose d'énorme, mais vous allez marquer le coup, ce qui vous fera plaisir et ce qui ne gênera pas trop la personne en face parce que ça ne sera pas le restaurant, les fleurs. Bon, en même temps, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, on va essayer de trouver quelque chose d'équitable pour l'un comme pour l'autre. Moi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? En tout cas, le cadeau, c'est que peut-être une relation, justement, va se rééquilibrer aussi. Trouver des solutions ensemble pour se voir, tout simplement. Peut-être que le cadeau, ça sera juste de voir cette personne. C'est tout. Mais voilà, chacun y trouvera son compte par rapport à cette Saint-Valentin. Ça peut être aussi, pour certains, justement, le cadeau, ça sera peut-être une forme de réconciliation, d'entente aussi. Ça peut être le cas. Alors, voyons voir. On a le 9 de coupe. Alors là, je vais essayer de montrer vite fait à l'image, mais en fait, c'est le tarot de la magie sexuelle. Donc, les images sont un petit peu olé olé. Donc, je ne l'ai pas dit dans le précédent tirage, mais j'avais demandé, j'ai choisi 3 tarots et j'ai demandé un petit peu à mes guides à quel tarot je devais attribuer l'état. Et vous êtes tombé sur le tarot de la magie sexuelle. Donc, je pense que là, il y a quand même... Alors, soit bien sûr, vous êtes en connexion, déjà vous êtes en couple, il y a cette énergie quand même d'avoir une forme de sexualité, d'envie, de désir. Là, c'est sûr, ensemble ou pas ensemble, il y a une connexion, il y a une envie, il y a un désir, un amour partagé pour moi. Le 9 de coupe, c'est très très beau comme carte. Vous voyez ce couple qui se tient la main, qui se dévore des yeux en fait. Le 9 de coupe, ce que j'entends, c'est que l'un et l'autre, vous êtes un peu l'idéal. Voilà, c'est votre idéal, c'est votre moitié. C'est clairement ça. Avec le 9 de coupe aussi, on peut nous montrer qu'il y a une forme de satisfaction à être ensemble. Le cœur est satisfait avec le 9 de coupe. Alors en plus, je vous invite, quand je sors dans un tirage de 9 de coupe, à faire un vœu. Donc
allez-y, faites votre vœu. Là, peut-être il y a un vœu exaucé pour vous, pour cette Saint-Valentin. Hein, peut-être un compromis, trouver des solutions. Le cadeau, c'est peut-être quelque chose que vous avez désiré, un vœu que vous avez émis aussi. Et on a quoi? On a la reine d'épée. La reine d'épée. Alors, le 9 de coupe et la reine d'épée, ça nous dit plusieurs choses. La reine d'épée, c'est aussi l'idée de dire une vérité. Donc, on retrouve le côté expression, de dire vraiment ce que l'on veut. Peut-être ce que vous avez émis comme souhait, c'est d'avoir justement une relation équilibrée, où on fait preuve d'honnêteté, où on dit une vérité, ou bien tout simplement, vous êtes en train de manifester à l'univers, selon votre situation, l'envie d'entendre une certaine vérité ou de pouvoir dire une certaine vérité aussi. Alors, un autre message, si vous êtes une femme, clairement, vous savez ce que vous voulez. Hein, avec le 9 de coupe, on sait très bien ce que l'on veut dans la vie. Et donc, vous êtes un peu dans cette énergie de reine d'épée en disant, voilà, moi, je veux ça. C'est possible pour certaines, hein, puisque là, on a une énergie plus féminine. Mais ça peut être un homme qui est dans des énergies féminines, qui peut prendre une décision, de dire une vérité aussi. C'est possible. En dos de deck, on avait, je regarde, on avait le roi de bâton. Donc, pour certains, certaines, peut-être pour cette personne, là je parle peut-être pour des gens qui sont peut-être plus en connexion qu'en couple réellement, vous êtes son idéal, mais vous apparaissez un petit peu comme cette reine d'épée, assez froide, et là avec le roi de bâton, on a peut-être quelqu'un en face qui justement, le roi de bâton, il aime bien relever des challenges, c'est quelqu'un de très passionné mais qui est prêt à relever le challenge de vous séduire aussi. Peut-être que vous avez affiché une certaine froideur, n'est-ce pas? Et que voilà, cette personne, en tout cas, va avoir peut-être un déclic pendant cette Saint-Valentin. C'est possible. Mais en tout cas, alors même si vous êtes cette seule, alors là, je répète, je ne pense pas que vous soyez très très célibataire dans votre tête, mais même si vous êtes seule, vous savez très bien ce que vous voulez et vous vivez très bien cette situation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et en plus, je pense que si vous êtes en connexion avec cette personne, vous savez très bien la nature de cette relation. Donc, même si vous êtes seul ce jour-là, vous allez très bien vivre la chose. Parce qu'au fond de vous, vous savez. Moi, je ne suis pas franchement en train de vous apprendre quelque chose là, par rapport à la nature de la relation, dirons-nous. Donc, il y a une idée de vivre bien la situation quelle qu'elle soit. Voilà, c'est le message que j'entends. Relation d'une vie antérieure. Vous vous êtes connus l'un et l'autre avant, bien évidemment. Alors, on va parler d'une manière un petit peu plus basique en disant que c'est peut-être un ex, c'est possible. Mais c'est pas forcément comme ça que j'entends. Là, j'entends vraiment la relation du type âme sœur, flamme jumelle. Une situation, une relation en tout cas qui se répète de vie antérieure en de vie en vie, hein, voilà, quelque chose qui c'est pas la première fois que vous êtes ensemble. Alors dans cette vie-là, peut-être ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas la première fois concrètement. Après, selon ce que vous croyez, vous êtes ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y a cette connexion déjà. Elle est déjà là. Alors, soit vous ne connaissez pas encore cette personne, mais au fond de vous, vous le ressentez. Vous le ressentez au niveau de vos énergies. Vous ressentez cette personne. Mais moi, clairement, je ressens des gens qui connaissent déjà cette personne, si vous n'êtes pas en couple. Et si vous êtes en couple, on vous confirme bien que cette relation est bien particulière, qu'elle a déjà eu lieu dans des vies antérieures. Donc, c'est un peu la relation de votre vie ou de vos vies, ça dépend comment on le voit. C'est ce qu'on appelle une relation karmique, mais j'aime pas trop dire ça parce qu'on a toujours le côté négatif alors que ça peut être très positif. On a très bientôt. Alors là, on nous dit décidez clairement ce que vous voulez et ça leur arrivera très bientôt. Donc là, on retrouve un petit peu cette reine d'épée qui sait aujourd'hui ce qu'elle veut. Alors, si vous êtes seul, si vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur,
là, clairement, c'est clair dans votre esprit par rapport à ce que vous voulez aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience lors de cette Saint-Valentin. Et du coup, vous allez attirer à vous ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Vous allez pouvoir, même si vous êtes en couple, exprimer ce que vous voulez clairement l'un avec l'autre, hein, parce que on a cette reine d'épée qui nous parle quand même de discussions assez honnêtes et authentiques. Être dans la vérité, d'être dans l'équilibre, d'être dans l'équité aussi, hein, avec la reine d'épée, il y a une notion d'équité. Donc là, justement, dénoncer clairement ce que vous voulez, ça va permettre peut-être de débloquer une situation, en tout cas de faire avancer la relation. Ouais, et alors, il y a aussi ce que j'entends, vu la nature de la relation, si les choses bloquent jusqu'ici, encore peut-être un peu maintenant, encore pendant quelques temps, c'est qu'il y a des choses au niveau karmique encore à régler. Si les choses ne se sont pas faites jusque-là, mais se feront bientôt, c'est qu'il y avait quelque chose à nettoyer en lien avec une vie antérieure. C'est-à-dire que vous avez dû régler des problèmes que vous aviez déjà eu ensemble. Et c'est pour ça que peut-être il y a eu des retards, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire. C'est comme si vous aviez nettoyé, réglé les problèmes du passé, si vous voyez ce que je veux dire, pour justement avancer. Il y avait quelque chose à nettoyer, à régler. Voilà. Après, ça vous parle ou pas, mais en tout cas, concrètement, dans cette relation, peut-être pas au niveau de la Saint-Valentin, on va trouver des compromis, mais très bientôt, vous allez pouvoir voir vos vœux exaucés, voir ce que vous avez envisagé l'un avec l'autre, ou très bientôt, vous allez pouvoir vous reconnecter avec la personne, vous reconnecter de manière concrète avec la personne de votre cœur. On vous dit quoi? Les anges vous disent confiance et confiance, et confiance dans cette relation, et confiance dans l'avenir qui vous concerne tous les deux, et confiance que peut-être de réunir avec la personne avec qui vous êtes déjà connecté. On vous dit en tout cas, par rapport à cette relation, d'avoir confiance. Donc même si vous êtes en connexion et que les choses ne se sont bloquées pour le moment, on vous dit vraiment de garder confiance, les choses vont arriver bientôt. Et si vous êtes déjà en couple et que certaines choses n'ont pas pu se faire, ou bien, je ne sais pas, il y a peut-être une perte de confiance aussi entre l'un et l'autre. En tout cas, on vous invite à avoir confiance par rapport à cette relation et par rapport à la personne qui est en face de vous. On vous dit quoi? Amour véritable. Cet amour n'arrive qu'une fois dans votre vie. Ok. Amour véritable. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'épiloguer là-dessus? On vous dit bien. Hein. Pour moi, le message est clair. C'est l'amour de votre vie, clairement. Un amour comme ça, on n'en vit qu'une fois dans une vie. Dans une vie, hein, j'ai bien dit. On peut la vivre dans plusieurs vies, mais dans une vie, on n'en a qu'un comme ça. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit confiance, faire preuve de patience aussi. Parce que, voilà, c'est quelque chose... vous n'avez sûrement pas aimé une personne comme vous aimez cette personne, si vous êtes déjà en couple ou même simplement connecté. Voilà, c'est quelque chose, c'est l'amour véritable avec un grand A. Celui que l'on connaît qu'une seule fois et qui est très fort. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance et alors peut-être avec la reine d'épée, attention d'être pas trop tranchante si vous êtes une femme. Hein, aussi, attention à ça. Ah, j'adore. Le message des anges, mariage. Ok. Bon, ben au moins le message est clair. Hein. Alors peut-être que pour certains, ce que vous attendez prochainement, c'est une demande en mariage, une demande en fiançailles ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce que j'entends, homme ou femme, selon votre situation. Soit vous êtes célibataire, vous êtes déjà connecté, vous ne le savez pas avec une personne, et cette personne, ce sera celle avec qui vous allez vous engager pour la vie. Soit vous êtes déjà en couple et peut-être que vous avez des difficultés, bon, avec le Covid, hein, forcément, on a du mal à organiser des cérémonies de mariage, c'est pas le bon moment, ou de fiançailles, peu importe, mais on vous dit que très bientôt, les choses se débloqueront. Si vous êtes en connexion, mais pas forcément en couple, on vous dit d'avoir confiance parce qu'au final, de toute façon, pour tout le monde, cette relation, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Et en tout cas, c'est la personne avec qui vous allez vous engager.
Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mariage? Même si je pense que c'est assez limpide. Hein. Alors là, pour le coup, dans les autres tirages, il y avait un doute quant à la présence d'une autre personne. Là, clairement, le message est très, très clair. Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche. Là, je pense qu'on est plus dans le thème. Soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Vous recevrez sous peu une proposition sentimentale. Vous expérimenterez une union mystique entre vos énergies mâles et femelles. Vous voyez, il y a quelque chose de mystique, de spirituel ici. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes conviés. C'est possible aussi. Discutez du sujet avec votre partenaire. On avait l'expression aussi, souvenez-vous. Vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou votre future épouse. L'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Bon, là, je pense que non. Là, c'est plutôt vous dont il s'agit. Ah, peut-être que certains vont profiter de Saint-Valentin pour avoir une discussion honnête concernant le mariage. C'est possible. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, quelle que soit votre situation, là, de toute façon, quand vous regardez le tirage, vous pensez forcément à une personne. Et cette personne, pour moi, elle est la bonne. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien, écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me tenir au courant s'il y a une demande en mariage pour la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup d'amour, seul ou pas seul, mais en tout cas, beaucoup d'amour et peut-être bientôt un futur mariage. Je vous embrasse. À très bientôt.